Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Nous raconterons l'histoire de Sophie qui a découvert que son cher et tendre époux avait une chisa à la mort de ce dernier. Mais avant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. De vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Dans un quartier populaire de la capitale économique du Cameroun, vivait un couple Sophie et Cyril. Ils se sont connus à l'école normale supérieure. D'abord camarades, puis amis, ils sont devenus des amants en dernière année d'études. Ils ont donné naissance à une magnifique fille du nom de Raïssa. À la sortie de l'école, Sophie s'est vue affectée dans un petit hameau à plusieurs kilomètres de Bellabo dans l'est du pays. Cyril quant à lui, grâce à ses relations familiales, s'est retrouvé dans un établissement scolaire de Douala. Les tourtereaux ont vécu leur idylle à distance quelques années. Ils se retrouvaient pendant les vacances scolaires. Sophie s'est très vite retrouvée à nouveau enceinte. La situation commençant à être assez difficile, ils ont décidé de se marier afin de faire un regroupement familial. C'est ainsi que le couple s'est installé dans une grande maison à Douala afin d'élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Cyril s'est mis à donner des cours dans des établissements privés en plus de cours particuliers à domicile puisqu'il était un professeur de mathématiques. Sophie quant à elle en plus d'être professeure de français, se consacrait à l'éducation de leurs enfants et à l'entretien du foyer. C'était un couple très fusionnel et très amoureux. Ils étaient cités en exemple par leurs amis et connaissances. Cyril malgré son emploi de temps surchargé rentrait à la maison dès que possible pour passer la soirée avec sa femme et leurs enfants. Il n'hésitait pas à s'offrir des escapades en amoureux dès qu'ils en avaient l'occasion pour mieux se retrouver. Ils ont eu 6 magnifiques enfants dont 4 garçons et 2 filles. Sophie était aimée par sa belle famille car c'était une femme très douce et très respectueuse. Elle savait accorder toutes les petites attentions aux uns et aux autres. En parallèle, Sophie avait commencé un petit commerce qui s'est avéré très lucratif car elle était une très bonne gestionnaire et une bonne communicante. Le couple a pu rapidement acheter un terrain dans les environs de Bonamoussadi pour se construire un très bel immeuble grâce à leurs différents revenus. Sophie s'occupait de la location des différents appartements dans l'immeuble. Leurs enfants étaient très intelligents et très bien suivis par leurs parents. C'est ainsi que Raïssa, l'aîné des enfants, a pu obtenir son baccalauréat à 16 ans et intégrer une faculté de médecine. Lorsque Raïssa était en 3e année de médecine, Cyril son père s'est retrouvé très malade. Plusieurs examens ont été réalisés et on n'arrivait pas à trouver de quoi souffrait le papa. Toute la famille était bien triste et Raïssa usait de toutes ses connaissances dans le milieu médical afin de trouver un spécialiste qui aurait pu poser un diagnostic sérieux et guérir son papa. C'est ainsi qu'elle a pu poser le cas de son papa à un éminent professeur spécialisé en oncologie. Après plusieurs examens réalisés par ce dernier, le verdict est tombé. Cyril souffrait d'un cancer du côlon. Toute la famille a été abattue, terrassée par cette terrible nouvelle, mais Sophie continuait de rassurer son mari et ses enfants qui posaient beaucoup de questions sur la santé de leur papa. Le calvaire a commencé pour cette belle famille. Malgré les chimiothérapies, et tous les traitements y associés, Cyril était de plus en plus faible et il souffrait énormément. Il s'en est allé finalement quelques mois plus tard. La famille était inconsolable. Raïssa pleurait son mari, son meilleur ami. Il était tout pour elle. La tristesse et le déchirement étaient perceptibles. Les enfants pleuraient, criaient. Ils en voulaient à la terre entière de leur avoir enlevé leur papa. Toute la grande famille et les amis les ont rejoints dans leur domicile pour les traditionnelles lamentations et les préparatifs de l'enterrement. Le responsable de la famille de Cyril menait la barque pour décider de la date de l'enterrement ainsi que de toute l'organisation depuis l'habillement du défunt, le choix du cercueil jusqu'à l'organisation de la collation. Il faut dire que Sophie était comme absente. Elle était certes présente physiquement mais le regard vitreux, elle observait impuissante les différents préparatifs. Elle avait tellement pleuré qu'elle n'avait plus de voix. On avait dû lui administrer quelques calmants afin qu'elle puisse tenir le coup. Elle ne s'alimentait pas et disait vouloir mourir pour retrouver son mari. Cependant, les dépenses des préparatifs de l'enterrement étaient financées par Sophie. Comme c'est traditionnellement le cas au Cameroun, des pagnes en tissu wax avaient également été proposées pour l'événement. Et Sophie et ses enfants,
quant à eux devaient porter des vêtements en tissu basin de couleur ivoire afin de les différencier des autres personnes. Le programme des obsèques prévoyait une levée de corps le jeudi à la morgue de l'hôpital de la place suivie d'une messe au domicile du défunt et d'une veillée jusqu'au petit matin. Ensuite, le vendredi, ils iraient dans le village du défunt près d'Edea pour une inhumation et une collation. Le jour de la levée du corps est arrivé. Sophie et les enfants ont été emmenés à la morgue. Il y avait une foule immense car il y avait plusieurs levées du corps ce jour-là. Sophie était un peu perdue et se laissait diriger par les différents membres en charge du protocole. On lui a donc proposé une place assise avec les enfants et le cercueil a été amené et déposé au centre de la salle mortuaire afin que les personnes puissent voir le corps du défunt avant la mise en bière. Sophie s'est rapprochée du corps de son mari et le voir couché, inerte ainsi lui a fait réaliser que c'était réel. Elle ne verrait plus son mari. Leur fou rire, leur discussion interminable, leur projet, tout s'est éteint. Elle s'est mise à crier, à pleurer, se roulant au sol, se jetant sur le cercueil de son mari. Les enfants et la famille n'étaient pas en reste. Tout le monde se lamentait, criait, pleurait. Tout à coup, Sophie s'est rendue compte qu'il y avait une personne dont les cris étaient autant déchaînés et qui se roulait par terre. Alors, elle a levé le regard vers elle et s'est rendue compte que cette dernière était également vêtue d'une robe cabas en basin ivoire comme elle. Elle se souvient s'être dit en rentrant dans la pièce que la dame qu'elle voyait était si jeune et avait également dû perdre son époux et que la mise en bière de ce dernier aurait eu lieu à la suite de celle de Cyril. Cependant, elle était étonnée puisqu'il n'y avait qu'un seul corps dans la pièce et la dame en face d'elle pleurait comme si elle connaissait son mari. En ce moment, elle s'est mise à regarder autour d'elle et a remarqué qu'il y avait autour de la dame 4 petits-enfants. Le plus grand devait avoir entre 6 et 8 ans et il y avait un bébé d'à peine 1 an à ses côtés. Ces enfants portaient exactement les mêmes vêtements que les siens. Même si le basin couleur ivoire est réputé pour la femme et les enfants des défunts, la coïncidence du même modèle utilisé était assez troublante. L'assistance avait également remarqué cette coordination des vêtements des 2 femmes et de leurs enfants respectifs. Il n'y avait qu'un seul défunt. Les conclusions et les interrogations ont commencé à se faire ressentir par les chuchotements de la foule qui se demandait s'il n'y avait pas confusion ou si le défunt était polygame. Les soupçons de Sophie ont été clarifiés quand elle a vu l'un des frères de Cyril se précipiter pour consoler l'autre dame. Le ciel est tombé sur la tête de Sophie qui s'est évanouie. Elle a été ranimée par un médecin qui était présent dans la salle. On a demandé à la foule qui s'était agglutinée autour d'elle de lui laisser de la place afin qu'elle puisse respirer de l'air frais. Sophie s'est vue dans un film. Elle se demandait si elle avait rêvé. Était-ce bien l'autre femme de son mari, Satchiza comme aime bien les appeler? Elle se demandait comment c'était possible. Cyril était très présent à la maison. Il ne rentrait jamais tardivement. Il n'avait jamais découché à moins d'être en déplacement pour une manifestation familiale. Elle n'avait jamais rien soupçonné. Elle s'estimait être épargnée de toutes les histoires d'adultère dont on entendait parler dans les faits divers régulièrement. Sa belle famille l'appréciait pourtant. Ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Il n'avait jamais eu d'accrochage. Comment pouvait-il lui faire cela? Pourquoi n'avait-il pas pris la peine de lui annoncer cette nouvelle en douceur? Pourquoi la mettre sur le fait accompli, devant sa famille et ses amis et connaissances? Toutes ces questions trottaient dans la tête de Sophie et elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Pleurait-elle son époux? Ou alors le chagrin de cette nouvelle si brusque et insensée? Sophie était faible, exténuée. Sa famille l'entourait pour la protéger de cette belle famille qui s'avérait être de vrais serpents à 2 têtes. Ces derniers ont eu l'audace de se rapprocher de Sophie pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas la seule femme car Cyril avait doté Célia, la Tchiza et ils avaient eu 4 enfants. Ils ne pouvaient par conséquent vraisemblablement pas ignorer cette femme. Sophie a regardé ses enfants qui étaient autant perdus qu'elle par la tournure des événements. Elle s'est laissée conduire par toutes les célébrations. Les gens venaient lui présenter leurs condoléances et compatir à sa douleur au vu de la situation cocasse dans laquelle elle se trouvait. D'autres assez jaloux de son couple ou juste curieux et amateurs de Congossa venaient vérifier si les rumeurs qui s'étaient propagées tel un téléphone arabe étaient réelles. Sophie n'avait que ses yeux pour pleurer. La deuxième femme avait été conduite dans le domicile familial pour la veillée et la suite des événements. Sophie ne savait si elle devait détester son mari. Elle voulait qu'il soit là, pour démêler toute cette histoire rocambolesque. Malheureusement, il n'était plus là pour qu'elle puisse lui demander des comptes.
Elle pleurait sa déception, son humiliation, son désespoir. Elle qui était prête à mourir pour lui. Sophie s'est dit qu'elle devait se ressaisir, reprendre sa vie en main pour penser à ses enfants. Elle est rentrée à Douala le lendemain de l'enterrement. Car elle n'avait pas le cœur pour supporter plus longuement cette mascarade. Quelques jours plus tard, des membres de sa belle famille sont venus lui faire comprendre qu'il fallait que l'immeuble soit divisé en 2 parties afin que Célia puisse récupérer une partie pour s'occuper de ses enfants. Sophie tombait des nuées. Après toute l'humiliation qu'elle avait subie, il revenait à la charge pour continuer à la tourmenter. Elle avait autant investi dans cet immeuble que Cyril. Elle voyait tous les sacrifices qu'ils avaient consentis afin d'assurer l'avenir de leurs enfants. Ils préparaient le voyage de Thomas, leur deuxième, pour l'Allemagne lorsque la maladie de Cyril avait pris le dessus et ils ont décidé de renvoyer son voyage à l'année d'après pendant que celui-ci continuait ses études de mathématiques à l'université. Sophie a chassé sa belle famille de la maison en leur interdisant d'y remettre le pied. Elle a pris un avocat pour défendre ses intérêts et elle s'est promis de se focaliser sur ses enfants et d'oublier Cyril. À la place de Sophie, qu'auriez-vous fait? N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la massivement afin qu'elle puisse édifier d'autres personnes.